Bonjour mes amis et bienvenue pour cet épisode 9, cette capsule numéro 9 sur comment atteindre son potentiel le plus élevé. Je persiste et je signe à suivre les textes du livre Ma liberté, à les comprendre, à les ingérer au fur et à mesure. Vous arriverez, je le souhaite de tout mon cœur, à comprendre l'essence de votre être et à en recueillir tous les pouvoirs. Je vous ai promis cette fois-ci de vous raconter justement un épisode personnel où j'ai pu tirer de la force des enseignements reçus et accomplir quelque chose qui quand même me semble assez extraordinaire. Voilà, je vais aussi partager avec vous mon avis sur tous les grands spirituels qui se sont laissés emporter par le complotisme. Et d'ailleurs, je vais commencer par ça. Dans le livre, j'apprenais, comme on a pu le voir, que nous sommes une émanation, une incarnation du divin, que nous sommes potentiellement l'alpha et l'oméga, et que même si nous ne sommes qu'une parcelle d'esprit incarnée, dans cette parcelle d'esprit, nous avons la possibilité d'utiliser tous les pouvoirs de l'univers, tous les pouvoirs de ce qu'on a l'habitude d'appeler Dieu comme étant quelque chose, un être, un esprit omnipotent. Et donc c'est pour cela que je n'ai encore pas bien compris pourquoi est-ce que certains grands spirituels vont vers le complotisme. Pour moi, le complotisme, ça veut dire une chose. Ça veut dire que je ne suis pas maître de ma situation, je ne suis pas maître du monde dans lequel je vis et certaines personnes peuvent me prendre en otage. Je sais que beaucoup d'entre nous, on est un petit peu perturbés, on a peur, il y a tellement d'influence dans le monde. En tout cas, moi, justement, le livre et cette fameuse interrogation « Qui dis-tu que tu es ?» et l'obligation de répondre « Je suis l'alpha et l'oméga » me font penser en permanence que je ne suis pas censée avoir peur de l'extérieur, que l'extérieur n'est pas censé venir créer mon monde, mais que c'est moi qui dois créer toujours le monde dans lequel je veux être. Chacun a sa responsabilité de ses pensées, chacun a sa responsabilité de ce qu'il veut créer, de ce qu'il veut impacter. Mais moi, j'ai pris sur moi la décision, ayant compris ce que j'avais reçu, de penser que rien ne peut impacter mon monde et que je peux toujours regarder, mais ne pas intégrer à l'intérieur de moi cette chose qui vient souvent nous happer dans notre monde. Voilà, donc ça c'était juste ma petite parenthèse par rapport... Alors c'est pas que j'en ai contre le complotisme, mais parce qu'on est libre de faire ce que l'on veut. Simplement, c'est quelque chose qui ne peut pas me toucher réellement parce que je continue de penser que je suis maître de la création du monde dans lequel je suis. Alors, de façon un peu plus domestique, on va dire ça comme ça, j'ai eu à faire face il y a quelques années à une situation très délicate. Mon troisième fils, Benjamin, dont je vous parle souvent, a fait une grosse décompensation. Vraiment, une grosse explosion dans son cerveau suite bien sûr à des soucis de vie personnelle, un grand engagement dans son travail et un licenciement parce que je ne sais pas. En tout cas, il a été extrêmement ébranlé et puis pour être honnête, il consommait aussi, comme beaucoup hélas de jeunes chez nous en Guadeloupe, du cannabis. En tout cas, le sujet n'est pas là. Le sujet est que effectivement un jour, il a complètement fait une décompensation qui nous a obligés à le conduire en hôpital psychiatrique pour arriver à le redescendre dans une situation normale. Je crois qu'on dit que c'est comme s'il a eu une crise de psychose ou voilà. En tout cas, voilà que mon fils se retrouve à l'hôpital. Le souci, c'est que dans le monde dans lequel on vit, l'accueil de ces jeunes qui arrivent en complète explosion est un peu particulier. En effet, Benjamin s'est retrouvé incarcéré, tout simplement, incarcéré. Très bien. Et donc, pendant 3 semaines, ou peut-être que j'exagère, en tout cas pendant un certain temps, qui m'a semblé très très long, nous n'avions pas le droit, non pas 3 semaines, ça serait vraiment horrible. Pendant un certain temps, nous n'avons pas eu le droit de le visiter. Au bout d'un certain temps, effectivement, les médecins nous convoquent et nous donnent la permission
à un de mes fils et moi de venir le visiter à l'hôpital. Mais en fait, de le visiter, on n'y avait pas droit. On a simplement été reçu par le médecin qui, alors je peux vous assurer, on faisait très attention à chaque mot que nous disions. Parce que si on disait « Oh, mais vous savez, c'est pas trop grave, vous inquiétez pas, mon fils, il va bien », on était presque assurés de pouvoir être, nous aussi, être incarcérés dans la salle d'à côté. Donc, on a été soft, on a écouté le médecin qui nous a expliqué que mon fils était complètement out of service et qu'effectivement, je ne pourrais pas le voir avant longtemps. En fait, c'est ça, avant longtemps. C'est ça que j'ai retenu, c'est qu'elle m'expliquait à nouveau que je ne pourrais pas le voir avant longtemps. Ok, donc je suis rentrée à la maison. Et là, je me suis souvenue, mais qui es-tu? Qui dis-tu que tu es? Comment vas-tu pouvoir utiliser le savoir-être infini, le savoir-être capable de dépasser tes épreuves? Comment vas-tu faire là, dans cette situation, pour arriver à obtenir de visiter ton fils, qu'il soit pris en charge avec un peu plus d'humanité et que surtout il puisse se rentrer assez rapidement dans son foyer. Alors là, je me suis mise à réfléchir, hein. J'avais pas des millions d'années. C'est ça le truc, c'est que j'avais pas des millions d'années pour réfléchir. Je me souviens que quand on a amené mon fils à l'hôpital et que je me suis demandé une fois de plus comment j'allais réagir, ma voix à l'intérieur de moi m'a dit la chose suivante: ton fils n'est pas malade, car dans le monde de l'âme et dans le monde de l'esprit, il n'est pas malade. Garde-en la vision permanente. Okay. Donc, première chose, mon fils n'est pas malade, même s'il est diagnostiqué comme étant vraiment très malade. Deuxième chose, moi j'ai l'intention de faire revenir mon fils vers moi, d'autant qu'en plus il était hospitalisé très loin de la maison. Et là, depuis quelque temps, je conversais avec un de mes amis du voyage astral. Mais mon âme m'avait toujours dit « Non, tu ne fais pas de voyage astral, ce n'est pas une bonne chose ». Mais je me suis dit que là, ça pouvait être quand même très aidant d'imaginer que je pouvais aller visiter mon fils et faire quelque chose. Donc, je me suis dit, je vais voir comment faire pour arriver à réaliser un voyage astral, chose que je n'avais jamais faite. J'appelle mon ami et je lui dis, peux-tu me dire comment tu fais? Là, tout de suite, il m'envoie tout un protocole de il faut faire comme ça, tu te couches, je sais plus, il y avait tellement de choses à faire. J'essaye vaguement de faire les choses et puis bien sûr, j'y arrive pas. Du coup, je me relève, je m'assois dans mon lit et je converse avec mon âme. Je converse avec mon pouvoir infini. Et je lui dis, écoute-moi bien, je n'ai pas le temps d'aller apprendre comment faire pour faire un voyage astral. J'ai juste besoin d'aller à l'hôpital et de voir comment je fais pour faire sortir mon fils de là. Je suis très, comment dirais-je, j'ai la chance en fait de croire, voilà, comme un petit enfant comme on dit. Donc j'ai exprimé à mon âme en qui j'ai confiance que là il va falloir qu'il fasse quelque chose, c'est pas demain matin et c'est pas dans 10 ans. Donc tranquillement, je me suis réinstallée dans mon lit et là, je me suis endormie et je me suis vue arrivant à l'hôpital, rentrant dans la chambre de mon fils, je veux dire dans la prison là où il était. Il y avait comme une perfusion. L'infirmière était là et je lui demandais la permission d'installer cette perfusion. Cette perfusion, dans cette perfusion, il y avait un liquide cristallin. C'était un liquide, on aurait pu penser que c'était de l'eau, mais clairement, l'énergie de ce liquide était extraordinaire, cristallin. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas, ça représentait une transparence, une cristallinité, je ne vais pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pris la perf, je l'ai branchée, je ne sais où, sur mon fils. J'ai regardé le liquide s'écouler à l'intérieur de mon fils et je me suis réveillée. Et je me suis dit, ça y est, mon fils est guéri. Je pourrais aller le visiter dès aujourd'hui. Je suis sortie de la chambre et il y avait la copine de mon fils qui était là et je lui fais oh, Benjamin est guéri, c'est évident. Elle me fait alors on y va, on va le voir. Et je lui dis on va attendre un petit peu qu'on nous appelle, que l'hôpital nous appelle.
Et effectivement, donc ça, c'était dans la matinée. Hein, et vers 16 h, le médecin m'a appelé. Madame, est-ce que vous pouvez venir visiter votre fils? Waouh! Alors là, je peux vous assurer, j'ai pas regardé l'heure, j'ai pas regardé la distance. J'ai vite fait mes paquets et je suis partie. J'ai récupéré mon fils aîné et je suis partie et j'ai pu effectivement visiter mon fils. Alors qu'on m'avait dit que je ne pourrais pas le visiter avant 3 semaines parce qu'il était dans un état catastrophique et qu'il ne pouvait rien faire pour lui. Voilà, ça ce fut une expérience fondamentale parce elle atteint la vie, elle atteint l'émotionnel, elle atteint la famille, elle atteint le relationnel. Et puis, moi, j'ai été touchée parce que je n'avais jamais fait de voyage astral. J'en ai d'ailleurs jamais fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait cette fois-ci, mais je sais avoir simplement souhaité me déplacer en esprit pour aller donner à mon fils la guérison dont il avait besoin. Et vraiment, l'énergie, l'assurance de pouvoir faire cette chose-là, je l'ai eue et acquise au travers des textes et de cette énergie qui venait à moi pour me parler et me faire comprendre combien nous sommes vraiment capables d'assumer et de dépasser notre vie, quelles que soient les circonstances de la vie. Pour ceux et celles qui ont eu des accointances avec Maître Saint-Germain, la flamme violette, j'aime bien ces textes, dans ces fameux « I am, je suis ». J'aime bien ces textes parce que il dit exactement la même chose. Il dit « La réalité qui ne vous plaît pas, vous ne la gardez pas pour vous. Mais vous devez savoir que vous pouvez la décréer et en créer une autre de réalité. » Et ça, c'est très important. C'est vraiment un cadeau à faire à tout le monde de savoir que nous sommes et que nous pouvons demeurer maîtres de notre réalité, que nous pouvons regarder et changer les choses. C'est vraiment ce que je vous souhaite à chacun, à tous. Je vous rappelle que pour comprendre ces choses, c'est très difficile parce que c'est de la lumière qui arrive, mais quand même dans des ténèbres énormes, c'est-à-dire dans des croyances ou dans des incroyances, dans des sentiments d'incapacité qui nous ont été inculqués depuis longtemps ou que nous avons voulu recevoir pour nous permettre de faire le chemin, de revenir à notre lumière. Dans mon livre, je ne me rappellerai pas dans quel texte, vous pourrez chercher si vous le voulez. À un moment donné, je pose la question, mais pourquoi tout ça, toutes ces choses qui semblent quand même extraordinaires et difficiles à vivre? Et la voix m'a répondu, je vous ai créé ce que vous êtes pour que vous redeveniez ce que je suis. C'est pour ça que même notre condition de vie ou de venue sur Terre, même les difficultés que nous pouvons recevoir, c'est vraiment très important. On nous a créé, enfin nous avons été ou nous avons accepté d'être créés petits, on va dire, pour redevenir le grand que nous sommes. Toujours ce va-et-vient entre le petit et le grand. Tout comme aussi, j'aime beaucoup cette phrase où la voix me dit « Kat, tu ne sais pas te vivre moi, mais moi je sais me vivre toi. Tu es une partie de moi, mais moi je suis tout à toi. » Je vais vous laisser à réfléchir sur ces quelques mots, ces quelques phrases. Si vous avez l'e-book, vous pourrez aller rechercher en tapant les mots-clés pour voir le contexte des phrases dont je viens de vous parler. En tout cas, voilà, c'est cette expérience que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais peut-être vous quitter en vous rappelant que pour accélérer le processus d'intégration de votre plein potentiel, il m'a été donné de mettre au point 4 soins qui vous permettent d'être déprogrammés grâce au Theta Healing, grâce à l'hypnose en fait que j'arrive à générer lors de ces soins pour vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Les quelques personnes qui effectivement sont en cours de soins apprécient le fait de pouvoir intégrer mieux les notions et de pouvoir mieux les appliquer dans leur vie. Merci pour ce partage. Si vous voulez des renseignements par rapport aux soins, vous me contactez sur mon WhatsApp en direct et je pourrai partager avec vous pour vous accompagner lors de ces soins. Je vais terminer avec un texte que j'aime beaucoup, c'est le texte 11 qui s'appelle « Doré de soleil ». Doré de soleil, doré de merveille, je contemple la vraie vie. Je ne vois que merveille dans tout ce que je vis. Je ne vois que merveille
dans tout ce que je suis. Mon esprit et mon cerveau ne voient que la perfection de toutes choses. Voilà, et j'écris après, ce texte est pour moi un hymne de confiance en la vie et en notre potentiel, à voir la beauté en toutes choses. Ce texte nous aide à nous positionner positivement par rapport à la vie et il insuffle aussi le désir d'amener l'autre à une vision similaire, d'où le texte qui suit, je prolonge, être la rosée sur la route du plan desséché, être la lumière pour tous ceux qui tremblent dans l'obscurité, être l'amour qui redonne confiance et vie à celui qui se sent rejeté. Je vous laisse avec ces deux textes. Il me semble que c'était le 11 et le 12, effectivement. Et sachez que ces textes pleins de lumière me permettent justement d'accepter la vie exactement comme elle est et de la trouver parfaite dans l'expérience qu'elle nous amène. Voilà, je vous remercie beaucoup. Comme d'habitude, manifestez-moi que vous avez apprécié ce temps, que vous avez appris quelque chose en allant cliquer sur le pouce. Et si vous découvrez cette petite vidéo, cherchez la playlist de toutes les anciennes. Faites le chemin, je vous y invite. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne ou beaucoup mieux encore, inscrivez-vous avec le lien qui est en bas sur le groupe Rayonnance Sacrée où nous apprenons à rayonner et où j'ai avec vous des partages en toute simplicité. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.